Du sport justement, il va en être question maintenant avec vous Florent Odo. Et on commence avec la phase de poule de la Ligue Europa qui s'achève ce soir. Si Saint-Etienne est déjà qualifié, Nice tentera de relever la tête. Oui, et pour cause, les Niçois ont été très décevants sur la scène européenne cette année. Pourtant, leaders de Ligue 1, ils n'ont jamais été en mesure de se qualifier et ont même été éliminés dès la 5e journée. Ce soir, ils reçoivent Krasnodar qui les avait battus 5-2 au match aller. L'occasion donc de prendre une revanche et surtout de préparer au mieux le rendez-vous crucial de dimanche prochain au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain. Début de la rencontre ce soir, 21h05, heure de Paris. L'autre club français engagé ce soir, c'est l'AS Saint-Etienne. Les Verts déjà qualifiés veulent poursuivre leur belle série d'invincibilité en Ligue Europa. Ils affrontent Anderlecht dans une dizaine de minutes. L'Inter Milan, l'AS Rome, Villarreal ou encore l'Ajax Amsterdam sont tous sur le pont ce soir. De son côté, Manchester United tentera de décrocher sa qualification sur le terrain de Zorya Lugansk en Ukraine. Les hommes de José Mourinho ont besoin d'un nul pour passer le manager portugais. C'est d'ailleurs plein des conditions dans lesquelles vont se dérouler ce match. Je vous propose de l'écouter. L'hôtel est bien, Stadium good, le stade est bien, pitch bad, mais le terrain est mauvais. but Il fait froid, donc it's very cold. je sais and qu'il est difficile d'avoir un meilleur I terrain. know that it's difficult to have a better. La compétition la plus importante, c'est toujours le prochain match. Donc aujourd'hui, je vous dis que la Ligue Europa est la plus importante des compétitions, mais après le match, je vous dirais que celle qui compte le plus, c'est la Première Ligue. The most important competition is the Premier League. Voilà, et puis dans le championnat de France, le FC Nantes a un nouvel entraîneur. Oui, il est portugais, il a 42 ans et a pour lui une solide carrière de joueur derrière lui. Sergio Conceição est le nouvel entraîneur des Canaries nantais. Il succède à René Girard, démis de ses fonctions, vous le savez, la semaine dernière, en milieu de l'Inter ou de Porto notamment. Il a signé pour 2 ans au FC Nantes, actuel 19e de Ligue 1. Au Portugal, il a déjà entraîné les clubs de Coimbra, Guimarães et Braga. Il sera présenté à la presse ce dimanche pour le match de samedi donc face à Caen. C'est Philippe Mao qui va assurer une nouvelle fois l'intérim. Voilà, et puis le FC Metz de son côté décide de fermer jusqu'à nouvel ordre l'une de ses tribunes. Oui, la tribune incriminée est celle d'où étaient partis les pétards jetés sur Anthony Lopez samedi dernier. Le portier avait dû sortir, touché au tympan. Le match avait été arrêté. C'est un signe de la bonne volonté du club puisque c'est une mesure préventive avant son passage devant la commission de discipline. Une sanction qui pourrait être très lourde et dont on devrait connaître la teneur dans environ 3 semaines. De la voile avec le Vendée Globe et deux skippers en tête de la course sont déjà dans le Pacifique. Ouais, mais c'est toujours Armel Lecléache qui devance Alex Thompson sur Hugo Boss. Le Français et le Britannique dominent de la tête et des épaules, vous l'avez dit. Ils ont atteint le Pacifique et ils sont à la mi-parcours après seulement 32 jours de course. C'est évidemment un record. Prochaine étape pour eux, la Nouvelle-Zélande. Sur la 3e marche du podium, selon le dernier pointage, Paul Mella sur SMA, loin, très loin des 2 leaders. Et puis on termine avec du basket américain, la NBA, les Rockets qui ont signé la performance de la nuit face aux Lakers. Oui, une victoire de plus de 40 points, c'est quand même assez rare en NBA. C'est ce qu'ont infligé les Rockets aux pauvres Lakers la nuit dernière. 135-94 plus 41. Une véritable démonstration collective des Texans avec 10 joueurs à plus de 8 points. Là aussi, c'est rarissime. Eric Gordon inscrit 26 points. James Harden 25 dans la raquette. Clint Capella et Patrick Beverley ont dominé les débats avec 7 et 9 rebonds chacun. Je vous invite à regarder le prochain panier, c'est assez rare là aussi, un panier de la moitié du terrain de Lou Williams, le joueur des Lakers. Voilà, c'est plutôt pas mal, une belle adresse sur ce coup-là. Insuffisant néanmoins pour décrocher la victoire. Un match à oublier pour les Californiens en classement. Houston est 4e, les Lakers, eux, ne sont que 9e. Voilà pour ces images dans les autres matchs de la nuit. 5 succès à l'extérieur, ceux des Celtics, des Pacers, des Kings, des Warriors et des Cavaliers de LeBron James qui se reprennent bien. Les Hornets, les Nets, les Bucks sortent eux aussi vainqueurs. Le 8 est toujours en grande difficulté, défait la nuit dernière. Merci beaucoup Florent.